Bruno Suras a mis KO Jaime Munguia le week-end dernier dans un combat qu'il perdait et c'est très clairement l'upset de l'année. Il n'y a rien au-dessus de ça. Et normalement, Jaime Munguia devait négocier avec Christian Billy. Enfin, la WBC avait ordonné un combat entre Christian Billy et Jaime Munguia pour déterminer qui serait le prochain adversaire de Canelo Alvarez. Mais vu qu'il a perdu, c'est tombé à l'eau. Mais il n'y a pas que ça qui est tombé à l'eau. En vrai, Bruno Suras, c'est vraiment l'invité qui a gâché la fête. Parce que là, les cartes ont été redistribuées. Et là, aujourd'hui, on a appris que l'IBF a ordonné un combat entre Christian Billy, qui est très bien classé dans cette fédération-là, contre Kevin Lele Sadjo. Alors, celle-là, je ne l'avais pas vu venir pour être honnête. Et je ne sais pas s'il faut dire merci ou pas à Suras. Mais en tout cas, voilà, cette fois-ci, on va avoir deux Français en lice pour éventuellement affronter le champion qui est William Skull. William Skull a battu Shishkin il y a quelques mois pour la ceinture IBF que Canelo a laissé vacante après que l'IBF lui mit la pression pour qu'il affronte justement William Skull, ce qu'il a refusé. Il a laissé la ceinture vacante, il a gagné son combat. William Skull est le champion IBF de la catégorie Super Middleweight. Alors, les deux sont invaincus, les deux sont franco-camerounais, les deux sont plutôt bons punchers. Alors, ça fait mal en fait que deux Français aient à s'affronter à ce stade-là en fait. Parce qu'il y en a forcément un qui va perdre et l'autre qui va avancer pour se retrouver, on va dire, en finale. Et c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Voilà. Parce qu'on aimerait bien avoir des Français, justement, dans toutes les champions, dans les fédérations différentes, et éventuellement qui s'affrontent dans le cas d'une unification, mais pas en demi-finale comme là. Donc c'est ça, en fait, qui est dommage. Et en plus, les deux sont Français, les deux sont aussi d'origine camerounaise. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est pas cool. C'est pas cool. Mais voilà. Au moins, on a deux Français en haut de l'affiche et tant mieux, bravo à eux. Et en plus de ça, les deux ont en finale, enfin pour celui qui est en finale, pardon, une tâche moins difficile que Canelo. Certes, Canelo n'est plus en prime, ça, c'est pas débattable. Canelo prime, c'est fini. Là, on voit clairement le déclin de Canelo, mais William Skull, c'est pas Canelo non plus. Certes, bon technicien, hein, cubain, bon boxeur, invaincu, etc. Mais c'est pas Canelo Caleb Plant. Où là, je me dirais, voilà, ça va être compliqué pour les deux. Parce que là, certes, il y a l'opposition de style, je ne dis pas le contraire. Hein. Ça, comme j'ai dit, c'est un bon boxeur. Et ça se trouve, il bat les deux, William Skull. Mais c'est pas Canelo. C'est pas Canelo ou Caleb Plant dans le même style qui leur mettra un 12-0. Là, il y a possibilité de faire quelque chose contre William Skull, éventuellement de lui prendre la ceinture. Et de la ramener en France. Pour le vainqueur, bien entendu. Mais, en tout cas, si je devais tout de suite donner mon avis, parce que là, je pense que le combat va être négocié très très vite entre les deux. Ils vont pas perdre de temps. Sachant que les deux ont combattu, je sais que Lele Sadjo a combattu il y a quelques semaines, je crois. Et la dernière fois qu'on a vu Christian Billy, c'était l'été dernier, au mois de septembre, je sais plus, contre Derevianchenko, combat qu'il a gagné par décision unanime. Comme j'ai dit, c'est dommage, il aurait dû le mettre KO. Parce que s'il avait mis KO Derevianchenko, on parlerait de Christian Billy de la même manière. Enfin, les médias et les autres boxeurs parleraient de Christian Billy de la même manière que les médias et les combattants parlent de Suras à l'heure actuelle. Parce qu'il aurait été le premier à mettre KO Derevianchenko, qui a quand même affronté pas mal de monde et qui pourtant n'a jamais été mis KO. Ni même par Golovkin d'ailleurs. Et je pense que si je devais donner mon avis par rapport à qui serait le vainqueur de ce combat, je pense que je dirais Christian Billy. Ouais, je pense que je dirais Billy est sûrement vainqueur par KO. Après, au niveau des rounds, il a l'air quand même résistant, Lele Sadjo, donc je pense que je dirais peut-être 10 rounds. Je trouve que Lele Sadjo, c'est une version moins bien de Christian Billy. Mais voilà, après, ça reste un sport de combat. Voilà, là, c'est à chaud. Hein. Je le dis tout de suite, je pense qu'il le battrait.
Je trouve que c'est une version moins bien. Par contre, les deux avancent, hein, c'est sûr et certain, on va avoir droit du spectacle. Et au niveau du CV, certes, les deux n'ont pas des CV exceptionnels, ils ont des CV justement de prospects et pas de contenders. Mais je trouve quand même que le CV de Mbili est quand même un peu mieux. Même si c'est pas non plus un CV de top contender, malheureusement. Mais voilà. Et par contre, j'espère que ce combat-là n'aura pas lieu en France. S'il vous plaît, pas en France. Même si ce serait bien hein, qu'on ait un gros combat comme ça, mais pas en France, s'il vous plaît. Sur une carte Riyadh Season, à Las Vegas, n'importe où, il y a quand même une ceinture en jeu. S'il vous plaît, pas en France. Même si ça fait plaisir hein, de voir deux Français, mais voilà, pas en France. Les deux ont besoin d'exposition, les deux doivent être vus aux yeux du monde, les deux doivent combattre en sous-carte d'une grosse carte. Peu importe qui c'est, dans l'idéal, Canelo, mais pas en France. Le but, c'est pas de donner du spectacle à la France. Non, on sait déjà de quoi ils sont capables. On sait, on les a vus à l'œuvre, on sait. Ils doivent combattre à Las Vegas en sous-carte de Canelo, Plain, j'en sais rien, Benavidez, même si c'est un light heavyweight maintenant, peu importe, mais ils doivent combattre aux États-Unis, pas en France. Ou sur une carte Riyadh Season, ou en Angleterre, j'en sais rien, mais en tout cas, pas en France. La France, ce n'est pas un pays de la boxe. Le MMA, oui, faut dire ce qu'il y a. Hein. On a l'UFC Paris, il y a KSW ce week-end, il y a le PFL qui était là la semaine dernière à Lyon. C'est un pays du MMA, la France. Il va falloir l'accepter. Le MMA a balayé la boxe anglaise pour prendre sa place. Même pas pour prendre sa place, mais pour l'écraser même, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est nécessaire qu'ils combattent sous les feux des projecteurs dans un pays où la boxe est roi. Pas en France. La France, c'est pas ça. Mais dans tous les cas, voilà, comme je l'ai dit, spectacle garanti. Les deux ne reculent pas, les deux sont de gros punchers. Les deux ont des fois tendance à bloquer avec la tête aussi. Mais voilà. Ben voilà, justement, eux sont l'exception à la règle. Parce que si vous regardez bien, les combattants français, de manière générale, très souvent, sont d'excellents techniciens, mais pas souvent des punchers, etc. Alors que là, je dis pas qu'ils sont mauvais techniciens non plus, hein, ils ont quand même de la technique. Mais ce sont plus des punchers que des boxeurs, comme justement Suras, comme Bakary Samaké, etc. Mais voilà. Franchement, jamais je me serais dit que les deux allaient s'affronter, ou du moins pas à ce stade-là. Mais voilà, Suras a gâché la fête. Et il a gâché la fête, et quand vous regardez le classement IBF, c'était presque obligé qu'ils se rencontrent, parce que Shishkin, qui est numéro 2 ou 3 de la catégorie, parce qu'il a perdu la première place, vu qu'il a perdu contre le champion, il a déjà perdu, il a déjà eu sa chance, donc forcément, quelqu'un d'autre va l'avoir. Le numéro 2, c'est Mbili. Ensuite, il y a Pacheco, qui combat dans pas longtemps d'ailleurs. Et ensuite, bien, vient Kevin Lele Sajo, qui justement va avoir sa chance. Et tant mieux, hein. Tant mieux et oui et non. Oui et non, je sais pas, je suis partagé en fait. Comme j'ai dit, d'un autre côté, je suis content parce qu'un Français va se retrouver en lice pour pouvoir combattre pour une ceinture. Mais d'un autre côté, un Français va devoir abattre un autre Français pour arriver en lice pour combattre pour une ceinture. Donc, je sais pas, je suis partagé. Je suis vraiment partagé, je sais pas trop quoi penser. Mais j'insiste, pour moi, une fois que les négociations seront passées, je pense que Mbili devrait gagner le combat. Ouais, je pense qu'il devrait gagner le combat et sûrement par KO. Mais voilà, pour l'instant, j'espère que... de toute façon, voilà, là en plus, là c'est bien parce que c'est l'IBF, ce qui veut dire qu'il n'y aura déjà pas de problème au niveau de l'oseille. C'est Mbili qui devrait prendre plus que Lele Sajo. Et après, je pense que de toutes les façons, le plus populaire des deux, c'est Mbili. Il est signé chez Top Rank. Il a combattu Derevianchenko, il combat au Canada, etc. Donc je pense même que le combat aura sûrement lieu au Canada et pas en France, ou aux États-Unis. Mais en tout cas, en France, il faut oublier. Et j'espère que ça n'a traversé l'esprit de personne, justement, de faire le combat en France. Ça n'apporterait absolument rien à personne. Au contraire même. Le but, encore une fois, c'est d'être vu aux yeux du monde et pas uniquement de la France. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.